Bonsoir, chers internautes. Aujourd'hui, j'aimerais sincèrement m'adresser à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Le comportement de nous, les Africains, et notamment nous, les chrétiens africains. C'est à nous que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. J'aimerais comprendre une chose. C'est quoi une vie chrétienne? La vie d'un chrétien. C'est quoi? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous mettons dans la vie chrétienne, ou bien qu'est-ce que nous comprenons par une vie chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien est tellement spirituel. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, nous sommes tellement spirituels à telle enseigne qu'on voit le mal partout. On crée des problèmes là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, le chrétien invente des péchés. On invente des péchés. Aujourd'hui, le chrétien est devenu un grand inventeur de péchés. On invente le péché. On voit le mal partout. On crée des problèmes là où il n'y en a pas. Pourquoi je dis ça? Une vie chrétienne là, est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le matériel? Aujourd'hui, lorsque un chrétien rencontre un monsieur avec des boucles d'oreilles ou avec des tresses sur la tête ou avec des tatouages sur le corps, déjà, on voit le diable en lui. On le classe comme un instrument du diable. Il n'est pas chrétien. Juste parce qu'il porte des tatouages, juste parce qu'il porte des boucles d'oreilles, ou juste parce qu'il a les cheveux, les tresses sur la tête. C'est pourquoi je demande, une vie chrétienne là, c'est quoi? C'est le physique? C'est le matériel? Pour quelqu'un qui est chrétien là, s'il ne porte pas les boucles d'oreilles, s'il n'a pas de tatouage sur son corps, s'il ne se tresse pas les cheveux, c'est ça qui fait de lui un chrétien. Ou bien ce qui fait de lui un chrétien, c'est son cœur pur, c'est son bon comportement. C'est lorsqu'il aime son prochain comme lui-même, parce que c'est ce que Dieu nous a dit. La Bible, du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, se résume en un seul mot. La Bible, du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien, se résume en un seul mot. Un seul mot. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Le mot amour, c'est un grand mot. C'est un mot en or. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas vouloir lui faire du mal. Tu ne peux pas faire de médicaments pour qu'il tombe malade. Tu ne vas pas chercher sa femme. Tu ne vas pas chercher son mari. Tu ne vas pas chercher à faire quelque chose pour qu'il puisse perdre son boulot. Si tu aimes ton prochain, tu vas l'aider à trouver du boulot. Tu vas l'aider dans cette difficulté. Si tu as l'amour du prochain. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et mets en pratique les 10 commandements. Le chrétien d'aujourd'hui voit le mal partout. Le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'une femme porte pantalon et rentre dans certaines de nos églises, on peut la traiter de prostituée, juste parce qu'elle a porté pantalon, ou juste parce qu'elle a porté de mini-jupes.
Et moi, je me pose la question de savoir, une vie chrétienne là, est-ce que c'est le look? Est-ce que c'est notre look? Est-ce que c'est notre façon d'habiller? Est-ce que c'est notre façon d'être? Ou bien c'est spirituel? Une vie chrétienne là, est-ce que c'est spirituel ou bien c'est charnel? Lorsqu'on dit une vie de chrétien, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est le cœur? Une vie chrétienne, est-ce que c'est réserver ton cœur pur pour Dieu et mettre en pratique les 10 commandements? Avoir de bons comportements dans la société, est-ce que c'est ça? Ou bien une vie chrétienne là, ça se résume seulement au physique, ce qu'on voit. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne faisons que juger l'homme par son physique, par sa manière de s'habiller, par son look. C'est ça ce qu'est devenir un chrétien aujourd'hui. Et vous dites, j'ai un ami qui m'a dit, non, un chrétien doit se mirer dans le miroir de Jésus. Et je lui ai dit, c'est quoi se mirer dans le miroir de Jésus? Je lui ai dit, si toi tu veux te mirer vraiment dans le miroir de Jésus, si tu veux vraiment te mirer dans le miroir de Jésus là, c'est un pasteur, hein? Si tu veux te mirer dans le miroir de Jésus là, les vestes que tu portes là, est-ce que Jésus avait porté des vestes? Les paires de chaussures que tu utilises aujourd'hui là, est-ce que Jésus-Christ avait utilisé ça? Ta voiture que tu as aujourd'hui là, est-ce que Jésus avait utilisé de voiture? Lorsque tu voyages, tu quittes l'Afrique pour l'extérieur là, tu prends avion, non? Est-ce que Jésus a une fois pris avion? Est-ce que Jésus a un compte en banque? Toi, tu as un compte en banque. Est-ce que Jésus en a? Est-ce que Jésus a une télévision dans sa maison? Je lui ai dit, tu as une connexion internet, non? Tu as le Wi-Fi à la maison. Est-ce que Jésus a une fois utilisé le Wi-Fi? Je lui ai dit, est-ce que Jésus a téléphone portable? Est-ce que Jésus a WhatsApp? Est-ce que Jésus a Facebook? Je lui disais, je parlais comme ça à mon ami pasteur. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu passes par le canal de télévision, de WhatsApp, de Facebook pour évangéliser, non? Est-ce qu'au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'au temps de Jésus, on utilisait les cuisinières pour préparer? Est-ce qu'au temps de Jésus, on utilisait les casseroles qu'on utilise aujourd'hui pour préparer? Au temps de Jésus, non. Jésus n'a pas porté. Jésus n'a jamais porté de veste. Jésus portait des boubous et des chaussures en caoutchouc. N'est-ce pas? Au temps de Jésus, on n'utilisait pas des cuisinières pour préparer. On utilisait des feux de bois pour préparer. Au temps de Jésus. Au temps de Jésus, on utilisait des canaries faites à base de l'argile noire ou rouge pour préparer. Au temps de Jésus, il n'y a pas l'électricité. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu veux te mirer dans le miroir de Jésus là, alors il ne faut pas utiliser tout ce que je viens d'utiliser là. Il ne faut pas utiliser. Parce que le chrétien aujourd'hui se dit mener une vie chrétienne. C'est voilà de ne pas avoir les looks qu'on constate aujourd'hui. Alors que le monde évolue. Le monde évolue. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour quitter l'Afrique, il y a l'avion, il y a les navires. Au temps de Jésus, lorsque Jésus veut quitter un endroit à un autre, lorsqu'il veut aller à une longue distance, il n'a jamais pris avion. Il prend les pirogues. Et pas les bacs motorisés. Les pirogues qu'on conduit à base de la pagaie ou les bâtons. C'est ça que Jésus prenait. Ou les chevaux. C'est ça que Jésus utilisait. C'est ça qu'il utilisait. Donc si tu veux te conformer, ou bien tu veux te mirer dans le miroir de Jésus là, il faut abandonner tout ça là. Il faut commencer par t'habiller comme Jésus. Comme tu vois que tu es trop chrétien, tu es trop arrivé, tu es trop chrétien là. Et que tu veux vraiment te mirer dans le miroir de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens jugent l'homme par son apparence physique, par son look, par ce qu'il porte, par ce qu'il est. Aujourd'hui, le chrétien ne juge pas l'homme par son cœur, par ses comportements. Non.
Déjà qu'il a des cheveux sur la tête, non, c'est un délinquant. Déjà qu'il porte des boucles d'oreilles, non, c'est un fils du diable. Déjà qu'il a des tatouages sur son corps, non, on voit que non. Un simple tatouage sur le corps d'un être humain aujourd'hui, le chrétien le traite de mauvais. Le chrétien voit le diable en lui. Je ne vais pas nier. Parlant de tatouage, il y a certaines loges qui utilisent comme symbole quelques dessins de tatouage. Par exemple, la franc-maçonnerie. Lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu vois sur son corps un tatouage en forme de pyramide et un œil, c'est un symbole de secte. Lorsque tu vois quelqu'un dessiner un gros serpent et des feux à côté, c'est un symbole des loges, je n'en disconviens pas. Mais la plupart des tatouages, ce n'est pas pour les loges. La plupart des tatouages, ce n'est pas pour les sectes. Il m'a dit, mais les tatouages que toi tu as sur ton corps, est-ce que ça a une signification? Il a dit, ça n'a pas de signification. C'est juste des dessins que moi j'ai choisis et que j'ai fait. Mais certes, il y a certains dessins que les gens font qui véhiculent un message. Par exemple, ici, lorsque tu rencontres un monsieur qui a comme tatouage une âme sur son corps, il dessine une âme comme tatouage sur son corps, c'est qu'il a déjà tué un ou des policiers une fois. Et ces gens de personnes, lorsque les policiers les voient avec ces gens de tatouage, c'est directement en prison. C'est pourquoi je dis les tatouages, il y a certains tatouages qui véhiculent des messages, mais pas pour autant, pas tous les tatouages. Mais arrêtez de juger les gens, arrêtez de voir le mal partout, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Dieu, il est le seul et unique juge. Qui a écrit la Bible? Est-ce que c'est Dieu? Dieu n'a pas écrit la Bible. Mais Dieu a touché les cœurs, Dieu a touché certaines personnes. Et Dieu a véhiculé un message. Ils ont pris ça et ils ont écrit la Bible. Mais l'humain, en écrivant la Bible, il a ajouté beaucoup de choses que Dieu n'a pas dit. Il a ajouté beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, si tu lis la Bible et que tu ne pries pas pour que Dieu puisse se révéler à toi, tu vas lire la Bible et tu vas te perdre. Aujourd'hui, tu peux avoir tous les diplômes de ce monde. Si tu lis la Bible et que Dieu ne se révèle pas à toi et que Dieu ne te montre pas les choses cachées de la Bible, parce qu'il y a trop de paraboles dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, il y a trop de paraboles. Dieu a beaucoup parlé en paraboles dans la Bible. Et pour connaître là, si Dieu ne se révèle pas à toi, si Dieu ne te montre pas les choses cachées de la Bible, mon frère, tu seras juste un grand lecteur biblique. Tu seras juste un grand lecteur de la Bible. Tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Aujourd'hui, il y a certaines églises où, quand on tombe malade, on dit de ne pas aller à l'hôpital. On tombe malade, on dit de ne pas aller à l'hôpital. Il faut prier Dieu. Tu tombes malade, tu ne vas pas à l'hôpital. Tu pries Dieu. Tu tombes malade et tu ne vas pas à l'hôpital pour te soigner. Tu vas prier Dieu, tu vas mourir. Tu seras en train de dire Dieu, tu vas mourir. Aujourd'hui, il y a la médecine moderne. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux Blancs pour quand même inventer ou créer la médecine moderne. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme noir pour créer la médecine traditionnelle. Les feuilles qu'on utilise là, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé? Les arbres, l'écorce, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé? Est-ce que c'est l'humain? Ça ne vient pas de l'humain. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui voit le mal partout et juge l'homme seulement par son apparence physique? Moi, j'ai plusieurs fois vu beaucoup de braqueurs, de délinquants et des voleurs qu'on arrête. Mais la plupart n'ont pas les tresses sur la tête. La plupart n'ont pas des cheveux sur la tête. La plupart ne portent pas des boucles d'oreilles. La plupart n'ont pas de tatouages. Mais c'est des bandits de grands chemins. C'est des gens qui sont nuisibles à la société. Aujourd'hui, là où moi je suis là, je connais beaucoup de banquiers qui portent des boucles d'oreilles. Beaucoup de banquiers qui se tressent les cheveux. Beaucoup de banquiers qui ont des tatouages. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans de grandes sociétés et qui ont le même look que moi, qui ont le même habillement que moi, qui ont le même style de vie que moi. Être chrétien là, ce n'est pas le physique.
Mener une vie de chrétien, ce n'est pas ce que tu as sur ton corps. Dieu t'a créé, il t'a donné ton corps. Ton corps. Tu en fais ce que tu veux. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même et de mettre en pratique les 10 commandements. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi je dis, la Bible, à partir du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, se résume à l'amour. L'amour en toutes choses. L'amour en toutes choses. Si tu peux mettre l'amour devant toutes choses, je pense que tu ne vas offenser personne. Quelqu'un qui a des cheveux sur la tête ou bien qui porte des boucles d'oreilles, est-ce que c'est pour offenser quelqu'un? Avoir des nattes sur la tête, se tresser les cheveux, est-ce que c'est offenser quelqu'un? Porter les boucles d'oreilles, est-ce que c'est offenser quelqu'un? Avoir des tatouages sur son corps, est-ce que c'est offenser quelqu'un? Une femme qui porte pantalon, est-ce que c'est offenser quelqu'un? Une femme qui porte des mini-jupes, est-ce que c'est offenser quelqu'un? Vous dites de se mirer dans le miroir de Jésus, alors que vos femmes font make-up pour aller à l'église. Vos enfants et filles font make-up, les rouges aux lèvres, les fausses ongles, les faux cils pour aller à l'église. Vos femmes portent des messes brésiliennes pour aller à l'église. Et en cela, vous ne dites rien. Vos femmes là, si elles veulent vraiment se mirer dans le miroir de Jésus, comme vous le dites, est-ce que c'est comme ça qu'elles vont s'habiller? Est-ce que c'est comme ça? Le chrétien aujourd'hui est trop charnel. Le chrétien aujourd'hui n'est pas spirituel, non. Le chrétien aujourd'hui se voit spirituel, mais non, il est trop charnel. Parce qu'il juge l'homme par son apparence physique. Est-ce qu'un homme peut juger un homme? Est-ce que c'est à nous les hommes de nous juger réciproquement? Seul Dieu peut juger, mon frère. Seul Dieu peut juger. Moi, je ne suis pas correct, je ne suis pas saint, et je suis très loin d'être correct. Je suis très loin d'être saint, mais je sais que je suis mieux que toi. Je sais que moi, là, je suis mieux que toi. Toi qui te vois trop chrétien, toi qui te vois trop mener une vie chrétienne, moi, je suis 1000 fois mieux que toi. Je ne suis pas parfait. D'abord, la perfection n'est pas de ce monde. Je ne suis pas parfait, mais je suis mieux que toi. Si toi, tu vois que déjà que je porte des boucles d'oreilles, déjà que j'ai les cheveux sur la tête, déjà que j'ai quelques tatouages sur mon corps, et tu vois que non, je suis un fils du diable, et que toi, tu es fils de Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Fais tout pour qu'en quittant cette terre-là, tu puisses trouver une place auprès de Dieu. Fais tout pour que tu puisses trouver une place auprès de Dieu. Parce que Dieu n'a rien à foutre avec notre apparence physique. Non, 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 non. Dieu n'a rien à foutre avec nos cheveux. Dieu n'a rien à foutre avec notre style de vie, notre manière de s'habiller. Non, 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 non. Dieu veut ton cœur pur. Dieu veut qu'il y ait une grande place pour les uns et les autres dans ton cœur. Dieu veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu peux aider quelqu'un, fais-le. Si tu ne peux pas l'aider, prie pour que Dieu même puisse l'aider bien, pour que Dieu puisse mettre quelqu'un sur son chemin pour l'aider. Ce que j'aimerais vous faire comprendre là, mener une vie chrétienne, c'est le cœur. Mener une vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence physique, ce n'est pas le matériel, c'est le cœur. Vous laissez les choses importantes et vous donnez place à des choses qui n'ont pas d'importance. Des choses insignifiantes. Se mirer dans le miroir de Jésus, je vais te dire ce que c'est. Se mirer dans le miroir de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes riches, malades, qui ont besoin peut-être du cœur, qui ont besoin des intestins pour se faire soigner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs, de tueurs, beaucoup de clubs, des gens qui partent tuer des personnes et on vend les organes. Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait vente d'organes au temps de Jésus? Donc toi, mon cher ami, qui me dit, il faut te mirer dans le miroir de Jésus là. Pour se mirer dans le miroir de Jésus,
Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui qu'on ne peut pas faire. D'accord? Beaucoup de choses. Mais là où il faut s'habiller, là où il faut faire les cheveux sur la tête, là où il faut faire des make-up, là où il faut porter des mini-jupes et vous jugez là, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est dire à ceux-là, de ces hommes riches-là, qui achètent les organes d'un monsieur pauvre, on le tue, on prend son cœur, on part vendre à l'homme riche pour qu'il puisse se soigner. Il se soigne et il vit longtemps, au détriment de celui qui vient d'être tué. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est de ne pas se conformer à ce monde. J'aimerais dire quoi par là? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs pour prier pour toi, pour te venir en aide. C'est basé sur ton rang social. C'est basé sur ton rang social. Si tu n'as pas l'argent, un pasteur n'a pas trop le temps pour toi. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est être prêt pour les riches et pour les pauvres. Toi, pasteur, si tu veux te mirer dans le miroir de Jésus, c'est être ami de tout le monde. Être ami de ce fidèle qui est riche, être ami de ce fidèle qui n'a rien. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est sugar daddy, où des vieilles personnes sortent avec des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, pour de l'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça juste, on appelle ça sugar daddy. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est éviter de faire ça. C'est éviter de faire ça. D'accord? Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est de ne pas chercher la femme d'autrui. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est de ne pas chercher la mort de son prochain. Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est essayer, parce qu'on ne peut pas faire comme Dieu, essayer de vivre un peu comme les disciples de Dieu. Mettre l'amour devant. Mettre en pratique les 10 commandements. D'accord? Se mirer dans le miroir de Jésus. Du vivant de tes parents, tu n'as pas pris soin d'eux. Tu n'as pas pris soin de papa, tu n'as pas pris soin de maman. Mais à leur décès, tu organises une grande fête. Et aujourd'hui, c'est devenu un commerce. C'est devenu un commerce. Et tu invites pas mal de personnes. Tu fais la fête et tu gagnes beaucoup d'argent. Alors que ton papa de son vivant, il était affamé. Tu ne lui as pas donné à manger. Maman était affamée, tu ne lui as pas donné à manger. C'est mirer dans le miroir de Jésus. C'est éviter de faire ça. Se mirer dans le miroir de Jésus. C'est d'aimer et de respecter ton mari, qu'il soit riche ou pauvre. D'accord? Se mirer dans le miroir de Jésus, c'est avoir un bon comportement. Se mirer dans le miroir de Jésus, ça n'a rien à voir avec notre physique. Parce que si c'est ce que toi tu comprends, si toi là, se mirer dans le miroir de Jésus, c'est que tu ne vois pas quelqu'un, une femme porter des mini-jupes, des pantalons, alors toi-même, commence par t'habiller comme Jésus. Il faut jeter tout ce que tu as comme portable, télévision et la lumière dans ta maison. Il faut te désabonner des réseaux sociaux. Parce que Jésus n'a jamais utilisé les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux pour véhiculer les messages, pour parler de Dieu. Et vous dites de ne pas se conformer à ce monde. Mais le monde a évolué. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Et l'évolution du monde, ça n'a rien à voir avec une vie chrétienne.
L'évolution du monde, là, ça n'a rien à voir avec une vie chrétienne. Une vie spirituelle est différente d'une vie charnelle. Le spirituel et le physique, c'est deux choses différentes que vous devez comprendre. Alors arrêtez de juger les gens. Seul Dieu peut juger. Arrêtez de voir le mal partout. Arrêtez de voir le diable partout. Arrêtez d'inventer des péchés. Vous inventez des péchés. Le chrétien aujourd'hui invente des péchés. On fait des trucs que Dieu ne nous juge même pas. Mais l'homme lui-même se juge. L'homme lui-même se met des fardeaux sur la tête. On est devenu de potentiels inventeurs de péchés. On invente des péchés. On crée des péchés. Dieu, c'est notre papa. Dieu nous aime tellement. Il nous aime de trop. Il ne nous demande pas grand-chose que l'amour du prochain et la pratique des 10 commandements. C'est tout. Le reste, c'est comment faire pour vivre dans la société. Comment faire pour évoluer dans la vie. C'est tout. Donc vous qui jugez là, vous les chrétiens qui jugez là, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Essayez de diluer un peu votre vin. Vous jugez trop les gens. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu peut juger. Ici, moi, je connais des pasteurs qui ont des tatouages sur leur corps. Dans ceux-là, dès qu'ils vont mourir là, ils ne vont pas trouver une place auprès de Dieu. Juste parce qu'ils ont un tatouage sur leur corps. Si ton tatouage que tu as sur ton corps, ou bien ta boucle d'oreille, ou bien les cheveux là, n'offense personne, ah ouais, le problème. Vous laissez les choses importantes, vous laissez les choses importantes, les viols, les vols, les trafics d'organes et les sacrifices humains. Aujourd'hui, les gens font sacrifice humain pour chercher de l'argent. On tue l'homme, on utilise son corps ou son sang pour chercher de l'argent. Vous ne parlez pas de cela. La maltraitance, les enfants placés, ce que nous appelons vidéo, mais les enfants placés, qu'on maltraite. Vous ne parlez pas de cela. Les sans-abri, ceux-là qui n'ont de quoi manger, de quoi se vêtir, vous ne parlez pas de cela. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui est propre que vous, c'est là que je viens venir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est propre que vous voyez le mal en lui. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est propre, qui est chic, vous voyez quelqu'un, vous enviez et son look, mais vous n'avez pas les moyens de vous habiller ou bien de vous conformer comme lui, vous voyez le mal en lui. Vous le classez comme un enfant du diable, un instrument du diable. Mon frère, tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas clean que moi. Et ceux-là qui jugent, et ces personnes qui jugent les gens qui ont les boucles d'oreilles, les cheveux ou les tatouages sur leur corps, c'est les gens qui sont tellement noirs, que même s'ils font les tatouages sur leur corps, on ne verra même pas. Moi, mon Dieu ne me juge pas, et pas mon physique. Moi, mon Dieu, pour me juger, là, il va juger mon cœur. Dieu veut mon cœur pur. Dieu n'a rien à foutre avec mon apparence physique. Il n'a rien à foutre avec mon habillement, mon style de vie. Il n'a rien à foutre. Dieu veut mon cœur pur, c'est tout. Je ne vais pas être trop long. Pour finir là, si vous voulez vous conformer, ou bien vous mirer dans le miroir de Dieu là, habillez-vous comme Jésus. Portez les boubous que portait Jésus. Portez les chaussures en caoutchouc que portait Jésus. Désabonnez-vous de Facebook. Quittez WhatsApp. Jetez votre téléphone Android. D'accord? Enlevez la connexion de la maison, enlevez. Votre télévision, enlevez ça. Votre voiture, enlevez, vendez ça. Et là, je saurai que vous êtes trop spirituel. Je saurai que vous êtes fils de Dieu. Mais quand même, trop c'est trop. Dieu ne va jamais nous juger par notre apparence physique. Dieu sonde les cœurs. Dieu juge le cœur. Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas les make-up d'une femme pour la juger. Dieu ne regarde pas les cheveux brésiliens qu'une femme a sur sa tête pour la juger. Dieu ne regarde pas les fausses ongles ou bien les fausses cils pour juger la femme. Dieu regarde le cœur. Vous n'êtes mieux que personne. Vous qui n'avez pas les cheveux sur la tête là, vous qui ne portez pas les boucles d'oreilles, vous qui n'avez pas les tatouages sur le corps ou sur votre corps, vous n'êtes mieux que personne. Vous n'êtes chrétien que personne. Vous pensez être chrétien que qui? Vous pensez connaître Dieu que qui? Vous lisez la Bible mieux que qui? Tu lis la Bible, si Dieu ne se révèle pas à toi, tu seras un grand lecteur. Mais tu ne vas jamais comprendre les choses cachées de la Bible. Jamais. Tu seras juste un grand lecteur. Vous êtes chrétien mieux que qui?
Les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, on en a marre. Trop, c'est trop. Arrêtez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les chrétiens d'aujourd'hui. Laissez Dieu juger l'homme. D'accord? Laissez Dieu juger l'homme. Vous n'êtes mieux que personne. Vous n'êtes chrétien que personne. Je vais m'arrêter là. Maintenant, si tu vois que c'est vrai ce que j'ai dit, mets ça en commentaire. Et si tu vois que j'ai trop menti, je suis un grand menteur, mets ça en commentaire. Et si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, mets ça en commentaire. Si tu as des suggestions, mets ça en commentaire. Et tu vois que non, Dieu doit nous juger par notre apparence physique. Dieu doit nous juger. On ne doit pas mériter du royaume des cieux juste parce qu'on a des tatouages, juste parce qu'on porte des boucles d'oreilles, juste parce qu'on tresse les cheveux. On ne peut pas. Mets ça en commentaire. Maintenant, vous qui avez l'habitude de faire des commentaires de nature pour insulter là, sachez que moi, il y a longtemps, je suis vacciné contre les injures de Facebook. Il y a longtemps, je suis vacciné contre ça. Vous savez depuis combien de temps les gens m'insultent sur Facebook? Vous savez combien de personnes m'ont déjà insulté sur Facebook? Je suis vacciné contre vos injures de Facebook. Moi là, m'insulter sur mes vidéos là, faire des commentaires bidons là, m'insulter sur Facebook là, c'est prêcher dans le désert. Ça ne me dit rien. C'est prêcher dans le désert. Ça ne me dit rien. Toi, chrétien d'aujourd'hui, tu n'es mieux que personne. Arrêtez de juger les gens et laissez seul Dieu nous juger. J'en ai fini. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus.